Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu souhaites en savoir plus sur le développement de ton funnel afin de scale ton business. Donc aujourd'hui, on va étudier le cas d'un funnel qui a généré plus de 25 000 dollars en seulement 30 jours. Avant de voir l'étude de cas et son contexte, je voudrais souligner que c'est une étude de cas qui est publique, comme on peut retrouver sur ClickFunnels par exemple. Donc ça nous a permis aujourd'hui de voir cette étude de cas, de l'analyser ensemble et de voir point par point comment cette personne-là a pu atteindre les 27 000 dollars très précisément en seulement un mois. Donc ici, on a un contexte plutôt basique avec un client qui est consultant en fitness en ligne et qui voit un programme de coaching à 1997 dollars. Donc rien de plus basique. Il y en a de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui vendent des coachings personnalisés à des prix similaires. Et on a une audience qui est organique et qui l'a sur Instagram plutôt, qui tourne autour des 10 000 abonnés. Donc ici, ce que je voudrais souligner premièrement, c'est qu'on a tendance à croire que pour atteindre des chiffres comme ça, de 25 000 ou bien 30 000 dollars, il nous faut des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, alors que c'est pas du tout le cas. Ici, il a une audience engagée, mais qui est vraiment active, etc., et qui tourne autour des 10 000 abonnés, ce qui reste plutôt modeste et atteignable pour la plupart des fitness en ligne. Et il a donc un problème initial qui est qu'il a des ventes stagnantes et pas de processus structuré pour convertir ses leads. Donc, pour analyser cette étude de cas, j'ai segmenté le système en trois parties. Ici, on s'intéresse au top of funnel dans lequel on va souligner le trafic, on va plutôt analyser. Donc, comme j'ai dit précédemment, son trafic provenait principalement d'Instagram de manière organique, sauf qu'ici, il a rajouté les ads, les Facebook ads, dans ce funnel-là. Donc, pour Instagram, il a eu deux contenus. Un contenu pour éduquer, dans lequel il faisait du contenu éducatif tout simplement sur la perte de poids et la construction musculaire, etc. Bref, le contenu qu'un coach pourrait faire. Et d'un autre côté, il a fait du contenu pour qualifier ses leads. Donc, quand on dit qualifier ses leads, et c'est une chose qui est très très importante, toute personne qui nous suit ou toute personne qui fait partie de notre audience n'est pas bonne à prendre pour vendre nos services. Donc ici, il a eu l'idée, bon, c'est quelque chose d'assez classique pour qualifier les leads, de faire des stories Instagram où il demandait tout simplement à son audience si elle cherchait à perdre du poids, prendre du muscle ou si elle souhaitait un coaching personnalisé avec un vote oui ou non. Donc ça lui permettait d'avoir soit une interaction favorable, soit défavorable. Quand elle était favorable, ça redirigeait directement dans les DM pour avoir une discussion et donc là ça qualifie le leads de plus en plus. Pour la partie Facebook Ads, il a eu recours à une campagne assez simple dans laquelle il a mis un lead magnet qui consistait à avoir un guide gratuit sur les 10 erreurs à éviter pour perdre du poids rapidement. Donc pour avoir accès à ce guide-là, les prospects donnaient leur mail sur l'opt-in page pour accéder au guide gratuit. Donc là, il avait deux moyens de, entre guillemets, qualifier ses leads parce que dans le premier cas, il voyait ceux qui étaient potentiellement intéressés par un coaching personnalisé ou qui cherchaient à perdre du poids ou avoir un changement. Et ici, c'est les personnes qui voulaient connaître les 10 erreurs à éviter. Eh ben, c'est qu'elles étaient potentiellement dans un besoin d'être coachées ou un changement physique, etc. Donc ici, on va passer au deuxième segment de notre analyse, qui est le middle of funnel, et donc dans lequel on va parler de la capture des leads. Ici, je l'ai appelé pièce maîtresse parce que pour moi, c'est la pièce la plus importante de tout le funnel, parce que c'est celle qui fait la liaison entre l'arrivée de vos leads et la conversion de vos leads. Et le plus important dans tout ça, pour finir, c'est la data que vous allez récolter de cette page-là, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez les emails, vous avez les numéros de téléphone, les informations personnelles de la personne. Donc, par la suite, vous pourrez cibler, contacter, etc. ces personnes-là. Avant de passer à la partie suivante, il y a une chose sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est l'importance de la data que vous allez récolter de votre funnel. En fait, une fois le système établi, une fois les clients et les prospects arrivés, vous allez avoir une tonne d'informations, que ce soit concernant vos campagnes, que ce soit en organique ou en ads, que ce soit sur vos offres, qu'est-ce qui a le mieux marché, qu'est-ce qui a le moins bien marché, sur la nature de vos clients, etc. Pour analyser cette data-là et pour déjà la récolter, il y a une technique qui est super efficace, mais dont j'ai vu encore personne parler sur le marché français, c'est le lead tracking grâce aux UTM. Donc pour faire très simple, le lead tracking grâce aux UTM vous permet littéralement d'avoir toutes les informations nécessaires et de retravailler vos offres, retravailler votre ciblage, etc. Donc c'est ça qui va vous permettre de passer un step au-dessus, puisque c'est ça qui va permettre de retravailler toute votre structure continuellement. En fait, après chaque campagne, après chaque offre, etc., que vous allez mettre en place, là vous aurez ce qui a bien marché, ce qui a le moins bien marché plutôt, donc voilà, c'est ça qui permettra de scale sur un long terme.
Donc en description, vous avez accès à cette ressource-là. On a fait un doc qu'on a compacté au maximum et qu'on a essayé de faire de la manière la plus simple possible, histoire que ça soit simple à utiliser, simple à comprendre, etc. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. On peut donc passer à l'étape d'après qui est le lead nurturing. En fait, cette étape-là, elle arrive entre la capture des leads et la conversion des leads. C'est une étape qui est aussi super importante puisque c'est l'étape dans laquelle on va avoir un réel contact avec le prospect et on va mettre en place un environnement de confiance. En fait, ici, il va juste apprendre à mieux vous connaître. Donc, la personne ici a procédé par une séquence d'emails automatisée, ce qui est de plus basique. Dans le premier email, il y a l'envoi du guide. Donc, les personnes qui ont mis leur mail dans l'opt-in page, ils reçoivent ce guide-là, plus l'introduction du coach. Dans le deuxième email, il y a l'étude de cas d'un client ayant obtenu des résultats. Dans le troisième, c'est l'explication de la méthode unique utilisée dans le coaching. Dans le quatrième, le témoignage vidéo, plus l'appel à prendre. Et dans le cinquième, c'est l'offre avec un sentiment d'urgence. Donc vous voyez que graduellement, d'email en email, de jour en jour, la proximité se fait en fait. Et donc votre prospect vous connaît de plus en plus, donc vous êtes plus à l'aise à lui proposer d'autres choses. Au début, c'était juste l'envoi du guide plutôt, plus l'introduction, et à la fin, vous lui proposez concrètement votre offre de coaching. Donc non seulement ça vous permet de mettre en place un environnement de proximité avec votre client, mais en plus, ça vous permet de qualifier de plus en plus vos leads. Vous allez voir ceux qui sont plus réceptifs, vous allez voir ceux qui interagissent avec vos mails, et donc selon ça, vous allez voir ceux qui sont réellement qualifiés à acheter votre offre. Après ça, j'ai linké directement à l'appel de vente, celui dont on a parlé ici. L'appel de vente, c'est un appel dans lequel il y aura des prospects réellement qualifiés désormais, parce que si ils ont été réceptifs à tous vos mails, donc naturellement, ils vont prendre un appel avec vous pour en savoir plus sur votre offre, sur le pricing, etc. Donc, durant cet appel de vente, il faut être conscient que votre prospect est réellement qualifié. Donc, l'approche que vous allez avoir avec lui, elle va être différente que n'importe quel prospect, puisque pour en arriver là, il est passé par plusieurs étapes, comme on a énoncé, les étapes qu'il y avait dans le trafic, entre l'interaction favorable et le lead magnet. En plus, il est passé par votre landing page, donc il a pu donner ces informations. Ça montre que la personne voulait vraiment avoir cette valeur que vous proposiez et il a suivi toute votre séquence d'emails automatisés. Donc jusque-là, c'est en principe une personne très intéressée par votre offre, quoi. Donc, durant cet appel-là, il faut mettre en place plusieurs choses. C'est l'appel décisif, entre guillemets, dans lequel vous devez closer ce client-là. Et même si vous savez que c'est un client qui a de fortes chances de prendre votre offre que vous avez en face, mais il ne faut pas s'y prendre de manière hasardeuse. En fait, durant cet appel, le but, ça sera de faire comprendre au client que vous vous mettez à sa place. Que ces actuels problèmes, vous êtes déjà passé par, ou que vous avez assez d'expérience avec des personnes qui avaient les mêmes problèmes et que vous avez aidé à surmonter. Donc, la solution à tout ça, c'est votre offre, la solution ultime. Dans ce cas-là, c'était du coaching. Donc, il a montré à cette personne-là que la situation dans laquelle il se trouve, il avait la solution ultime, ce qui était son coaching, qu'il a aidé plusieurs personnes avec, ou qu'il est passé par ces situations-là. Donc, il a pu en faire une offre, un coaching, etc. Donc, ici, il a pitché son programme et donc, ça lui a permis de montrer au client que c'était un réel investissement qu'il allait faire. Donc voilà, à travers cette stratégie-là d'appel, il a pu closer ses clients. Ce que je voudrais aussi souligner concernant ces appels de vente, c'est qu'il n'y a pas de script miracle, même s'il y a des personnes qui vont vous dire on a le script qui va vous faire closer tous vos clients, etc. Mais c'est vraiment faux du coup, puisque d'un client à un autre, ça peut beaucoup varier, même si vous avez un script, etc. Mais durant l'appel, vous devrez vous adapter à la nature du client, à comment il réagit, à ce que vous lui dites, etc. Donc vraiment, durant cet appel-là, vous devez être vraiment réactif et voir quelle est la stratégie qui va permettre à ce client-là de prendre votre offre à la fin de l'appel. Donc, à l'issue de ces appels de vente, vous aurez une partie des prospects que vous avez pu closer, donc qui vont souscrire à votre formation, à vos services, etc. Et vous aurez une partie que vous n'avez pas pu closer. Donc, pour ces prospects non convertis, on met en place des tunnels de suivi. C'est-à-dire que c'est des emails personnalisés pour relancer les leads tièdes. C'est-à-dire que ces personnes-là, qui étaient actuellement pas prêtes à prendre votre offre, on pourrait les récupérer par la suite en leur envoyant plutôt plus de valeur, en leur faisant une stratégie qui leur est spéciale, histoire de les récupérer par la suite. Donc c'est ça qui fait de ces appels de vente une étape très importante aussi, puisque que ce soit les clients que vous avez pu closer ou que vous n'avez pas pu closer, il y aura un suivi derrière. Donc c'est une étape
Comme j'ai dit, il ne faut pas s'y prendre de manière hasardeuse, il faut avoir une vraie stratégie pour closer un maximum de clients, que ce soit tôt ou tard du coup. On arrive donc à la fin de ce système par lequel on a pu passer par le trafic, la capture des leads et la conversion. Vous avez pu voir que c'est un système assez complet et qu'il y avait pas mal de codes à suivre, pas mal de choses à savoir sur un tunnel de vente, puisque même si ça paraît assez simple, mais il ne faut pas s'y prendre de manière hasardeuse. Donc en termes de résultats, on peut voir, comme on a dit, que la personne est arrivée à 28 000 dollars de chiffre d'affaires, qu'elle a dû investir 2 000 dollars en publicité et que ça a pris uniquement 30 jours. Les trois choses très importantes sur lesquelles je voudrais m'attarder ici pour conclure, c'est que pour arriver à de tels résultats, il faut investir. Vraiment avoir un budget pour ses publicités, avoir un budget pour ses services, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans notre offre, on prend uniquement des personnes qui gagnent un certain montant d'argent, donc qui sont prêtes à investir pour scaler leur business. Aussi des personnes qui ont une audience. Donc ici, il a eu besoin que de 14 clients. Donc 14 clients sur 10 000 personnes qui sont réellement engagées, ça fait pas beaucoup. Mais ça reste quand même 14 personnes qui sont prêtes à payer 2 000 dollars. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'avec une audience qui est bien engagée, avec un bon budget de publicité, avec un réel investissement, on peut facilement arriver à des chiffres qui sont comme ça. De 28 000 dollars qui est plutôt pas mal dans une offre de coaching. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à ce système-là que j'ai retranscrit, c'est aussi en description, vous pourrez avoir accès pour revoir toutes les parties et mieux comprendre et limite revoir la vidéo en lien sous les yeux. Aussi, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire ou bien sur mes réseaux qui sont en description. J'espère que cette vidéo vous a vraiment donné de la valeur parce que c'était mon but et que vous avez pu en savoir plus sur les funnels, les tunnels de vente. Donc voilà, j'espère que ça a été profitable pour vous. Sur ce, je vous laisse.